De son côté, Mariano Ciotta se penche sur les pratiques culturelles qui pourraient avoir inspiré la légende. La mystérieuse Dame du Lac est l'un des éléments de l'histoire d'Arthur les plus intrigants. La Dame du Lac est le personnage qui donne Excalibur à Arthur. C'est elle qui apparaît et lui demande « Aimeriez-vous avoir l'épée ?» Alors Excalibur sort de l'eau, brandi par une main magique. Arthur est ravi d'avoir cette épée magnifique. Elle s'appelle Excalibur et son pouvoir magique va le protéger. Elle l'accompagnera jusqu'à la fin de ses jours. Mais le règne d'Arthur finit par être menacé. L'histoire dit qu'il se retrouve à combattre son propre fils, Mordred. Au cours d'un ultime duel, Mordred meurt, après avoir infligé une blessure fatale à son père. Alors qu'il agonise, il ordonne au chevalier Bédiver de rapporter Excalibur jusqu'à la rive du lac et de la lancer dans l'eau. À sa troisième tentative, Bédiver, qui est bien retourné au lac en emportant l'épée, jette l'arme dans l'eau en fermant les yeux. La même main enchantée que la première fois surgit, attrape l'épée, la tient en l'air et disparaît dans le lac. C'est la dernière fois qu'on voit Excalibur. Cet épisode n'est peut-être pas qu'une pure fiction. L'idée de retirer des épées et des armes de l'eau est peut-être directement liée à l'histoire et aux traditions des Bretons de l'Antiquité. Ces vieux morceaux de bois sont des témoins du passé. Ils pourraient fournir des indices sur ce qui a inspiré le mythe de la Dame du Lac. Ce que vous voyez ici, c'est une voie antique utilisée pour les cérémonies et les sacrifices il y a plus de 3000 ans. Et on a une idée de ses dimensions? Elle est immense, plus d'1 kilomètre de long. Il y avait autrefois une structure impressionnante, faite de 60 000 poutres verticales et 250 000 planches. Ce qui se passait là est mystérieux et sans doute lié à l'histoire de la Dame du Lac. Quelles étaient les pratiques associées à ce site? Le détail le plus intéressant, c'est qu'on a retrouvé des épées de l'âge de bronze ici. Et il y avait des armes de chaque côté. Cela nous montre que les habitants pratiquaient des cérémonies et des sacrifices ici. On peut donc en conclure que c'était un site très important pour eux. Ce monument antique a 3500 ans. Autrefois, il y avait une route et une immense plateforme en bois. Elle était utilisée par un peuple celte, les Fennes, comme lieu de culte et de rituel. L'eau qui l'entourait était un endroit sacré et les gens y déposaient de nombreuses offrandes sacrificielles. Ça devait être le genre de choses qu'ils déposaient dans l'eau. Bien sûr, comme on l'a déjà dit, les gens dont on parle appartenaient à la classe des guerriers. Ces hommes constituaient l'élite du village et de la tribu. Et ils jetaient leurs armes dans l'eau? Ils les confiaient à l'eau. Ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi et à qui ils faisaient ces sacrifices. Était-ce en l'honneur de déesses, de nymphes d'eau, ou juste parce qu'à l'époque, l'eau était considérée comme une sorte de porte vers un autre monde? Pensez-vous que cette pratique toute simple, des gens qui jettent des épées dans l'eau, soit la base de la légende de la Dame du Lac? Oui. Oui, parce que ce genre de coutume se pratiquait partout. Mais c'est ici qu'on a eu la preuve de son existence. Elle s'est bien sûr transmise de génération en génération et c'est le genre de choses qui a pu aboutir à l'histoire de la Dame du Lac. Cette figure féminine surgie de l'eau pourrait donc être la réminiscence d'une pratique ancestrale. Aujourd'hui, il nous arrive à tous de jeter une pièce dans une fontaine ou dans un puits. Ça vient d'une tradition très ancienne, qu'on ne comprend pas bien, qui consiste à faire une offrande à l'eau qui est parée de pouvoirs magiques. À mon avis, dans sa dernière volonté, Arthur a simplement demandé qu'on jette Excalibur dans le lac d'où elle venait. Et tout le monde comprend instinctivement la puissance symbolique de ce geste.
Ce lac est situé à environ 250 mètres de la colline fortifiée où Graham Phillips pense qu'Arthur a été inhumé. Si la dépouille d'Arthur est dans la colline ou dans les environs, l'épée a logiquement été jetée dans le lac le plus proche. Si des offrandes votives ont été faites ici, à l'époque du Haut Moyen-Âge, on devrait en retrouver la trace. Ce lac pourrait bien être celui où repose la célèbre épée d'Arthur, la véritable Excalibur. Pour Graham Phillips, le geste accompli par le chevalier Bédiver à la demande d'Arthur pourrait être une offrande sacrificielle. Une équipe d'archéologues marins commence donc à scanner le lac, à la recherche d'objets prouvant que ce n'est pas une simple théorie. Si un roi est enterré dans les environs, son épée a pu être jetée dans le lac. La question est, qui est enterré là? Si c'est Arthur, ou le héros qui l'a inspiré, il est possible que nous trouvions l'épée entrée dans la légende sous le nom d'Excalibur. L'équipe sonde le lac avec un sonar pour voir ce qui se cache sous la surface. Espérons que ce matériel scientifique pourra nous dire s'il y a quelque chose au fond de l'eau. Et ce sera peut-être l'épée du roi Arthur, Excalibur. Les archéologues utilisent un détecteur de métaux sous-marins pour localiser d'éventuels objets. Il semble qu'autrefois, ce lac était sacré, car on y a déjà trouvé des objets précieux. Aujourd'hui, l'équipe en cherche un en particulier. L'aiguille du sonar vient de passer du négatif à l'autre extrême, ce qui veut dire que quelque chose modifie le champ magnétique terrestre. Normalement, il s'agit d'une grosse quantité de métal, donc on a un objet de grande taille dans cette partie du lac, tout près de la colline fortifiée. Si des objets précieux ont été offerts en sacrifice pendant plusieurs siècles, il pourrait y avoir beaucoup de métal au fond de l'eau. Maintenant, des plongeurs prennent le relais. Bien sûr, comme on ne voit rien au fond, il faut y aller à tâtons. Ils fouillent méthodiquement le lac en faisant des cercles concentriques. Ce lac a peut-être reçu des offrandes votives pendant 5 millénaires, et on cherche un objet précis au milieu de 5000 ans de vestiges archéologiques. Après une heure de recherche sous-marine infructueuse, il faut se rendre à l'évidence. On n'y voit rien du tout. On n'a aucun point de repère. La visibilité est nulle. L'eau est boueuse et glacée. Il y a plusieurs mètres de vase au fond, ce qui complique considérablement la tâche des plongeurs. Si on faisait couler une voiture dans le lac, elle disparaîtrait dans la vase. Impossible de mettre la main sur ce qui a fait réagir le détecteur de métaux. Les chances de le trouver sans vider le lac sont nulles. Aucune épée du Haut Moyen-Âge n'a été trouvée. Aucun objet ancien. Et bien sûr, aucune Excalibur. Quand on étudie les époques du Haut Moyen-Âge ou l'occupation romaine, on doit accepter de ne pas toujours trouver ce que l'on cherche. Le temps a effacé les strates de l'histoire, mais j'espérais vraiment trouver quelque chose ici. C'est un revers pour la théorie de Graham Phillips. Mais les résultats des études archéologiques sont toujours en cours d'analyse. Il pourrait bientôt prouver qu'autrefois, un chef de guerre a vécu et été inhumé dans la région. Je suppose qu'on peut dire que c'est une petite victoire pour les sceptiques et qu'on n'a rien trouvé. Mais de mon point de vue, c'est un pas de plus vers l'assemblage de toutes les pièces du puzzle.